Bonjour, mon nom est Sylvie Drouin, je suis propriétaire du Café Créatif. Puis moi, ma plug cette semaine, c'est Sandra Tremblay, une artiste peintre que j'aime beaucoup. Sandra, je l'ai connue parce qu'elle a exposé un petit peu ici au café. Puis c'est ça, fait que je vous la présente. Sandra, bonjour Sandra. Hello. Sandra, pour que les gens te connaissent mieux, est-ce que tu es une fille de Sherbrooke? Non, ça fait 3 ans que je suis à Sherbrooke. Qu'est-ce qui t'a emmené à Sherbrooke? Plein de choses. C'est l'amour? Oui. Ça, c'est les amours. Oui, c'est un peu ça. Mais c'est une bonne chose que je suis ici. Depuis que je suis arrivée, il y a plein d'événements artistiques très bons qui arrivent. Fait que c'est une bonne affaire que je sois là. OK. Sandra, j'aimerais ça que tu nous dises qu'est-ce qui t'inspire quand tu fais de la peinture? Il y a une grosse partie que c'est la musique qui m'inspire. Puis souvent, ça peut être un peu n'importe quoi. Comme cet été, c'était beaucoup des bateaux. On dirait que j'avais le goût de me baigner, tu sais. Fait que c'était tout ce qui avait rapport avec l'eau, les poissons, les bateaux, les océans, les trucs comme ça. Fait que ça dépend un peu comment je fais, là. Je fais, mettons, une série de 10-15 toiles sur un sujet. Après ça, je change de sujet, tu sais. Bien, en fait, on pourrait peut-être aller voir une de tes toiles. Puis Sandra pourrait nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui t'a inspiré justement pour celle-ci. Okay. Oui. OK. Non. Bien, en fait, ça, c'est une des dernières toiles que j'ai faites. Ça mélange 2 séries de toiles. Une première série qui était sur un mix de bateaux et de silhouettes de villes un peu brumeuses, tu sais, des villes portuaires là, de nuit. Fait que dans le fond, le sujet de la nuit, ça fait plusieurs mois que je le travaille. Puis là, il y a une chanteuse de jazz. Fait que c'est le mix entre la série de personnages musicaux, là, tu vois, des musiciens ou des chanteurs, avec les scènes de ville nocturnes. Fait que c'est ça que ça donne. OK. Parce que je sais que plusieurs de tes toiles ont justement une couleur sombre comme celle-ci. Oui. Mais je veux dire, tu n'as pas toujours fait des toiles, tu en as de d'autres styles. Ah oui, il y a des toiles comme cet été, c'était vraiment plus coloré. Là. Okay. C'était quasiment proche de la BD. Là, fait que c'était vraiment plus des toiles de jour là, comparativement à ça, que c'est plus la nuit. Là. Mais c'est sombre, mais c'est pas triste pour moi. J'aime beaucoup la nuit, les petites lumières aussi, la nuit là, qui pétillent. Là. Fait que c'est pour ça que j'aime faire ces toiles de nuit. Là. Okay. J'imagine qu'on peut retrouver tes toiles ailleurs ou à Sherbrooke. Où est-ce qu'on pourrait aller voir si jamais on voulait voir le travail que tu fais? Et là, ça donne que je vais avoir 3 expos en même temps. Vous avez plein de choix. Le premier choix, ça va être à partir du 16 février. C'est au bureau de comptable Raymond Chabot Grant Thornton, qui est juste au coin Belvedere King. Il y a 2 autres artistes qui vont exposer aussi en même temps que moi. Ça va être cette série-là, d'ailleurs, que je vais exposer là. Puis ensuite, il y a à Magog aussi à Création, qui est un centre d'artistes connu quand même en Estrie. Puis avec ça va être à partir du 18 mars, qui aussi, je partage la salle avec un autre artiste. Puis après ça, un autre expo, il y a à Quaticook, le musée Beaune. Ça, c'est à partir du 21 mars jusqu'au mois de mai. Fait que c'est 3 expos différentes qui pourraient être aussi bien faites par 3 personnes différentes. Mais bon, c'est tout moi, ça a l'air. Fait que c'est là que c'est pratique de faire des séries de toiles qui sont différentes d'une série à l'autre. Comme ça, je peux faire 3 expos en même temps, puis c'est surprenant d'une fois à l'autre. Tu avais déménagé tous tes pénates dans un autre endroit pour travailler. Peux-tu nous décrire un petit peu c'est où? Oui, bien, en fait, mon atelier est maintenant à la Nef, qui est un centre d'artistes vraiment intéressant. C'est dans une ancienne église, là. C'est l'église où il y a le restaurant L'Olive Bleue okay, sur la King. Ouais. Fait que, en fond, c'est un atelier où je travaille mes œuvres, mes peintures puis mes marionnettes, en fait. Puis les gens sont invités à venir voir. Là. Il y a d'autres artistes aussi qui sont là, Déborah Davis, Mathieu Binette. Il y a la collection Vilaine qui c'est des vêtements. Il y a Zao aussi qui fait des bijoux, la collection de bijoux. Fait que c'est un endroit où il y a plusieurs artistes qui travaillent des matières différentes. C'est intéressant à venir visiter. Puis en plus, les gens peuvent en profiter pour aller manger parce que L'Olive Bleue, c'est un très bon restaurant. Oui. Je voulais aussi savoir, Sandra, parce que, bon, c'est de ton côté travail artistique, on aime beaucoup. Mais côté personnel, dis-moi, je sais pas, tiens, ton plat préféré ou ton dessert préféré? Bien, mon plat préféré, c'est sûr qu'il y en a beaucoup, là, je ferai pas l'étalage. Non. Mais ces derniers temps, j'ai découvert l'aubergine que j'ai pas l'habitude de cuisiner. Je sais pas quoi faire avec ça, mais j'ai goûté à différents plats avec l'aubergine, puis j'aime ça. Fait que c'est ma découverte culinaire du mois, mettons. Puis sinon, pour les desserts, ben tout ce qui a du chocolat dedans, je dirais. Pas difficile, en autant qu'il y ait du chocolat. C'est ça. Comme musique, tantôt tu parlais que tu aimais t'inspirer de la musique, mais c'est quelle sorte de musique qui t'inspire? J'écoute énormément de jazz. J'aime surtout le vieux jazz, en fait, avec Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, tout ce gang-là qui sont merveilleux. Là. Aussi du jazz plus nouveau, mettons,
Mélodie Gardot, qui est une femme vraiment merveilleuse. Puis sinon, de la musique du monde beaucoup aussi. Yet Sheraz. J'aime ça quand il y a du rythme, parce que je fais un petit peu de percussion, fait que ça m'accroche là, quand il y a du rythme d'autres pays. J'aime bien ça. Un petit peu de chansons françaises aussi, mais c'est beaucoup du jazz. Tout ce qui est un petit peu jazzé, là, c'est sûr que ça va m'intéresser. Okay. Maintenant, Sandra, j'imagine après la peinture, on a le goût d'aller un petit peu dehors. Ta sortie plein air que tu préfères, c'est quoi? Ça dépend des saisons, mais par exemple, l'été puis l'automne, j'aime beaucoup aller au Marais Saint-François. C'est vraiment beau comme endroit, là. Faut être chanceux pour voir beaucoup d'oiseaux, mais bon, faut aller aux bonnes heures, c'est-à-dire au début de la journée puis à la fin de la journée. Puis sinon, il y a autour du lac des Nations aussi, quand il n'y a pas trop de monde, sinon c'est dangereux de se faire frapper par un cycliste. Mais sinon, c'est on partira pas sur ce point-là. La zone zen. Mais bref, je suis bien contente d'avoir un lac en plein milieu de la ville. C'est ressourçant, je trouve. Puis on est chanceux d'avoir ça à l'Estrie, à Sherbrooke, là. Puis en finissant, j'ai une bonne question à te poser. Ta plus grande qualité? Je suis assez passionnée. Quand je fais quelque chose, c'est avec cœur. Ouais. Puis ton gros défaut? Je suis un petit peu trop orgueilleuse. J'aimerais ça améliorer ça, mais bon. Je suis pas mal orgueilleuse, je devrais dire. Sandra, tu nous parlais tout à l'heure qu'on pouvait aller à la nef, puis tu avais des marionnettes en présentation, mais est-ce qu'on pourrait avoir des ateliers de marionnettes ou... Ah oui, c'est ça. J'offre des ateliers de fabrication de marionnettes. J'aime mieux dire atelier, je trouve ça plus ouvert que cours. Mais bon, ça, c'est moi. Puis, dans le fond, c'est parce que j'ai testé une couple de façons de faire des marionnettes, de la sculpture dans du foam, avec du papier mâché, tout ça. Puis j'ai envie de partager ça avec des gens, que ce soit des ados ou des jeunes ou des adultes. Ça me passionne tellement que je me dis que ça pourrait être intéressant pour d'autres de toucher un peu à ça. Les hommes aussi. Hein? Oui. Tout le monde. Fait que c'est ça, les ateliers pourraient se donner à la nef ou... C'est ça. Fait que s'il y en a qui sont intéressés. Ça s'appelle Sandra Tremblay. Elle a un site Internet. Ouais. Un site Internet, non, mais bientôt. Non? Ah, OK, bon. À la nef. C'est ça, à la nef. Okay. Bon, mais Sandra, c'est à ton tour maintenant de nous plugger quelqu'un. Fait que c'est qui ta plug? Ma plug, il s'appelle Normand Achin. C'est un multi-artiste, je vous dirais. Il touche à l'écriture qui est assez poétique. Il touche à la photographie aussi. Sa façon de voir le monde est très artistique aussi. C'est un amateur de plein air aussi, je dirais. Fait que ça va être lui ma plug, là. Tout un homme.